Alors, on est aujourd'hui dans un endroit qu'on connaît très très bien puisqu'on est au cimetière de Cuxac-Dode. J'ai déjà fait le diaporama photo. Aujourd'hui, on va faire la visite vidéo. Voilà notre petit logo. Et c'est une visite très particulière pour moi puisque c'est toute ma famille y est et ce sera probablement le lieu de ma dernière demeure. Donc voilà, je tiens à vous prévenir avant d'entrer. Vous risquez d'être surpris par la végétation. C'est volontaire, mais je pense que là, ça part un peu en cacahuète. Parce que vous allez voir, vous allez dire que le cimetière n'est pas entretenu. Ma mère est désespérée. Elle pleure quand elle vient parce qu'il y a vraiment de l'herbe. Il y a vraiment beaucoup d'herbe. Bon, j'ai choisi de commencer par le cimetière neuf, ce qu'on appelle le cimetière nouveau. On va aller, c'est volontaire. On ira ensuite au cimetière ancien. Pourquoi je viens au cimetière neuf pour commencer? Parce que là se situe la tombe de mes grands-parents qui sont ici. Je vais essayer de ne pas trop montrer les noms. Voilà, ça c'est la tombe de mes grands-parents. Alors, dedans, il y a mon arrière-grand-père, Gabriel, mon arrière-grand-mère, Sultana, ma grand-mère Rachel, mon grand-père Joseph et mon oncle Charles, qu'on appelle Charlie, décédé en 2022. Voilà, donc mon arrière-grand-père est décédé en 1970, mon arrière-grand-mère en 1973, mon grand-père en 1988, ma grand-mère en 2014 et mon oncle en 2022. Voilà, ils sont tous là. Ils sont là. Il reste une place, mais ce sera pas là que j'irai. Il reste une place pour une de mes tantes ou un de mes oncles. Je pense une de mes tantes. Voilà, donc regardez l'état du cimetière. Moi, je trouve pas ça honteux. Beaucoup se plaignent. Moi, ça me dérange pas plus que ça, la végétation. Donc aujourd'hui, si vous le permettez, je vais vous présenter les gens que je connais. Ici, on a Martine Daudet, que j'ai bien connue. C'était une jeune fille handicapée mentale, légère, très rigolote, avec qui on a beaucoup rigolé. Et qui arrêtait, là-bas c'est mon oncle Charlie, et ils arrêtaient pas de se charrier. Mais surtout elle le cherchait, mais lui, c'était impayable. Il la supportait pas. Voilà, beaucoup de végétation. Là-bas, l'allée, il est vrai que l'allée est difficilement praticable. Si on veut aller là, regardez par exemple, c'est pas entretenu du tout. Hein. Si je veux marcher là au milieu, je marche dans la végétation. C'est pas pour critiquer, mais bon, c'est compliqué les gars. Je vais bien végétaliser, mais là, ça défie toute concurrence. Je crois que c'est par ici. J'ai une amie. Non, elle n'est pas là, elle est là. Donc évidemment, la particularité, c'est que je connais énormément de monde ici. Je croise des visages très connus dans beaucoup de tombes. Elle est là. Voilà, ça c'est Françoise. Françoise décédée à l'été 1987. Malheureusement très jeune, comme vous le voyez. Elle a eu un accident de voiture devant l'actuelle mairie, malheureusement, en revenant du village à côté avec des amis. Ils sont tous décédés. Et elle en faisait partie. C'était une de nos amies. Alors j'ai un circuit particulier dans le cimetière, vu que je sais où sont les gens que je connais. Voilà, là on a de belles végétations. Là la végétalisation est réussie, on met des rosiers. C'est ça la végétalisation, mais laissez... Regardez ça. Oh là là, ça craint, ça craint. Et je voulais voir quelqu'un que je connais, là, pour lui rendre hommage. Je sais pas si je vais retrouver sa tombe, elle était par là. J'ignore si je vais la retrouver, peut-être. Je sais qu'elle est par là. Non,
c'est pas là. Ça doit être en face là-bas. Là, regardez. Je pense que c'est une urne. On met l'urne par-dessus. Il y en a une autre là-bas, je vous montrerai. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on peut rester, on peut se faire incinérer. Mais non, pas incinérer, on dit pas incinérer pour les hommes. Pour les humains. On dit crématiser. Et on peut ne pas être enfoui, quoi. Ah, il est là. On peut ne pas être enfoui et être sur la tombe. Donc voilà, quelqu'un que je connaissais très bien, collègue de ma sœur à la mairie, très gentille personne, Bernard, qu'on appelait Pampan, et qui est décédé malheureusement il y a quelques années, qui était mon entraîneur de tennis. Il faisait beaucoup de sport, il s'impliquait beaucoup dans la vie sportive de Cuxac. Lui, c'est quelqu'un, c'était qu'un gâchis. Il est décédé en 2020, très jeune. Voilà. Allez, je vais regagner le cimetière vieux, puisque c'est là-bas que ça m'intéresse, et après on ira voir mon papa. Et ma dernière demeure, probablement, si ça change pas. Alors là, ça c'est le cimetière neuf. On passe un mur, des tombes un peu plus anciennes. Je sais pas comment ça a été. Je pense que la première partie s'est faite là-bas. Ensuite, ça s'est agrandi par là, à côté. Au départ, c'était que ça. Et maintenant, il s'agrandit vers le fond là-bas. Je vais vous montrer la dernière, vraiment le cimetière le plus récent. C'est là où il y a mon papa. C'est vraiment la dernière partie. Et c'est, oh, regardez ce beau bâtiment. Ce beau monument, pardon. Et c'est de l'autre côté là-bas que vont se faire les tombes, sauf reprise. Parce qu'ici, on nous avait proposé aussi une reprise de ce côté-là. On avait préféré repartir sur du neuf. Ça, c'est joli. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un revêtement? Ah ouais, c'est un revêtement qui part en cacahuète. Oh, alors là, hommage. Ce sont les voisines de mes grands-parents. Madame Marty, Monsieur Marty et Madame Paléja, avec qui j'ai passé des moments exceptionnels avec leur petit-fils. Ils avaient 3 petits-fils, dont un malheureusement, Yannick, qui avait mon âge, qui est décédé aussi. Il est pas là. Et j'ai d'excellents souvenirs avec ces gens. C'était la maison juste à côté de mes grands-parents. Je passais beaucoup de temps chez eux. Voilà. Très jolie tombe aussi, mais je pense qu'elle est vide. Il n'y a pas encore les occupants. Et ici, on arrive dans la partie la plus récente. Voilà, les dernières tombes sont au fond là-bas et là. Donc il y a encore beaucoup de terrain, vous voyez. Je pense que les prochaines tombes vont se faire là-bas. Là, on voit les tombes les plus récentes. Il y a des très beaux monuments. Là, il y en a un récent, je pense qu'il est encore vide. Puisque les gens préparent leur sépulture de leur vivant. Mais celui-là, il est vide. Il est monumental et il est vide. Je vais vous montrer une curiosité. Là aussi, tout ça, c'est vide. Voilà, les futurs. Le futur cimetière sera là. La suite du cimetière. Bon, il n'y a rien. Ça va être... c'est assez particulier de se dire... si je meurs dans 20 ans, je serai là. C'est assez particulier, ça. Oh, moi, ça me fait pas peur, mais il y en a, je sais qu'ils sont très mal à l'aise avec ça. Moi, ça me fait rien du tout. Si je meurs demain, ça changera rien pour moi. Alors là, on a le jardin du souvenir et les columbariums. Avec des oliviers. C'est encore la partie du cimetière la mieux entretenue. Moi, je me pique les jambes et tout. Non, il faut faire quelque chose. On est passé à un degré de végétalisation au-delà de toute vraisemblance. Alors, ça, c'était un ancien moire. Gérard, je l'ai connu. Un ancien voisin. Et il doit y avoir son papa, pas loin. Je sais plus où il est, mais en tout cas, il est là. C'est mes voisins.
Ce sont mes voisins. Voilà. Alors, règlement columbarium. Le fleurissement est autorisé uniquement pendant les 48 heures qui succèdent le dépôt de l'urne. Passé ce délai, les fleurs fanées seront systématiquement enlevées. C'est pour ça qu'il y a des fleurs artificielles. Ici, on a le jardin du souvenir où on peut répandre les cendres. Vous voyez, il y a un petit... ça marche pas dessus quand même. Et là, on a l'identité des personnes répandues ici. Je sais pas si je préfère être dans une urne là-bas ou là. J'ignore. Je me suis pas posé la question. Je sais pas non plus si j'ai très envie d'être enterrée. J'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si vous avez envie de l'un ou de l'autre. Ce qui ne change pas grand-chose pour nous dans l'absolu, vu que nous ne serons plus là pour apprécier notre sort. Je connais, j'ai beaucoup de monde que je connais. Très jolies fleurs que j'ai les mêmes devant chez moi. Ça tient bien ça, mais il faut les arroser quand même. Voilà, voilà. Petit terrain vague. Donc les dernières tombes s'arrêtent ici. Ça veut dire que c'est les trépassés les plus récents. Ils sont là. On est presque... Mon papa est décédé en 2018. On est presque sur la dernière ligne. Mais ça va évoluer. On s'inquiète pas pour ça. Malheureusement, la mort a des beaux jours devant elle. Ce que je vous expliquais, voilà, là ça a beaucoup poussé la végétation, mais c'est une urne à ciel ouvert. Ça m'intéresserait par contre, parce qu'on est tout le temps, on est dans la nature, quoi, on est enfermé nulle part. Ça peut être très intéressant. Là-bas, ils ont recyclé une croix, je crois, de notre tombeau. On va aller la voir après. Donc, ce qui est rigolo, entre guillemets, je vais vous montrer quelque chose. Ici, je vais vous montrer un monument, un très beau monument, noir, très récent. Il n'y a aucune date, aucun nom dessus. C'est le tombeau de mon oncle et ma tante, qui sont bien vivants. Hein, ils sont bien vivants, ils se sont déjà achetés leur résidence secondaire définitive. On en rigole, il vaut mieux en rigoler. Et voilà, il y a 2 places, l'un sur l'autre, et ils seront là, en espérant, grâce à Dieu, que ça arrive le plus tard possible. Ils seront là. Bon, là, je me recueille sur personne, il n'y a personne, grâce à Dieu. Donc il y aura leur nom là-bas, voilà. C'est très joli, très joli. En tout cas, c'est prêt. Et de l'autre côté là-bas, puisqu'on sera voisins, je vais vous montrer. Pour le moment, c'est le tombeau familial. Il n'y a que mon père dedans, qui est décédé en 2018. Et peut-être, qui sait, oh là là, c'est une catastrophe là. Je comprends que ma mère aura, là là, on fait vraiment du canyoning. Et peut-être, sauf plein de différents, je finirai là-dedans moi aussi. Ah ouais, elle a mis du désherbant. Moi là j'aime bien l'herbe comme ça. Là il y a mon papa. Donc je vous montre pas le nom. Stéphane il s'appelait. 1951-2018, il est là. Alors lui, je crois que c'est 6 places ou 4, je sais pas. Il est là. Il y aura ma mère évidemment, le plus tard possible si Dieu veut. Et il y aura nous, avec moi et ma soeur, ou qui on veut, il y a de la place. C'est possible que j'y aille là. Moi ça me va, c'est mignon, il y a des arbres, c'est plein sud. C'est bien, hein. Il faudrait arroser. Bon, je reviendrai arroser tout à l'heure. Voilà, c'est ici. Et ici, nous avons, pas très loin, je rigole avec ma collègue Marie, il y a le tombeau de sa famille. Elle viendra là, elle aussi. Elle voulait pas être sous terre, donc ils ont pris un truc hors sol. Voilà, ben, on est copines de service, on sera copines de cimetière à côté de l'arbre. Voilà, pour le moment, hein, il n'y a personne. Hein. Je rigole parce que là aussi c'est vide. Hein. C'est des tombes en devenir, hein. Il n'y a personne dedans. Par ici, j'ai énormément de personnes aussi que je connais. Il y a des grands pins. Ici, je m'approche pas, c'est la tombe de Gaël, un ami à nous qui est décédé en 2001. Je m'approche pas parce que je sais que sa famille n'y va pas, donc et ses volontaires, ça leur fait trop de peine, je pense. Donc je vais pas
en rajouter, je n'y vais pas. Je lui fais coucou de loin, je respecte. On a des très belles tombes. Ensuite, je fais mon petit périple par ici pour rendre visite à ma chère amie Juana. Juana, partie tragiquement en 2017, avec qui j'ai fait toute mon enfance, le collège. On a travaillé ensemble plus tard et tout. Elle est ici. La voilà. Coucou Johanna. Et je pense à elle souvent. Elle est partie d'un accident bête de voiture. Elle était à pied. Elle a été fauchée par un papy qui a confondu le frein et l'accélérateur en plein cœur du village. Et justement, mon fils, le grand, passait par là. Et il l'a reconnu. C'est lui qui m'a dit qu'il lui était arrivé malheur. Voilà. Bisous, bisous. Voilà, là nous allons entrer dans la partie la plus ancienne du cimetière. Donc on va aller voir la croix là-bas, de quand le cimetière vieux date. Il me semble que c'est 1879 à confirmer, je vais voir. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Il a été créé en 1878, inauguré le 1er janvier 1879. Il est surplombé d'une très grosse croix comme ça. Je vous montrerai en incrustation où était l'ancien cimetière, parce que c'est surprenant. Vous allez avoir des surprises. Il se situait sous la place Salengro. Dans les années 70-80, on faisait la fête foraine sur cette place. Aujourd'hui, il y a un kiosque très beau, où on fait la guinguette tous les jeudis. Regardez ces monuments, ils sont très beaux. Donc je voulais vous montrer ça aussi. On a un petit coin militaire. Souvenir, ce sont les victimes de la Première Guerre mondiale. Je vais pas passer sur eux, je passe à côté. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Réalisé en novembre 1994, Monsieur Jacques Lombard étant maire avec le concours du Souvenir français et de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, avec la participation du conseil régional et du conseil général. Donc elles sont toutes sur le même modèle. Voilà. Ce sont les morts de la Première Guerre, exclusivement, 1915, 1917. Parfois, on a des photos. Ah, celle-là, il a une particularité. Bousquet Louis-Antoine, né le 17 février 1898, mort pour la France en 1926. Ouais, c'est parce qu'il a dû être blessé. Voilà. Louis-Antoine, affection contractée pendant la guerre 14-18, décédé à Cuxac-Dode à l'âge de 28 ans, le 16 décembre 1926. Mort pour la France, oui. J'ai un arrière-grand-père comme ça, qui est décédé dans les années 30 à cause du gaz moutarde qui avait endommagé ses poumons. Et là, on a un petit garçon, Jean Bousquet, né en 1920, décédé en 1923. Je pense qu'il est enterré avec son papa. Je ne vois que cette explication. Derrière moi, je ne vais pas la montrer, il y a la tombe d'une personne de ma famille par alliance. C'est l'oncle de mes cousins-cousines qui malheureusement à l'âge de 11 ans est décédé. Pas accidentellement, il s'est noyé dans l'Aude un été. C'est tragique. Tragique. C'est une histoire très triste qu'on s'est transmis de génération en génération. Il est vers là-bas. Je ne montre pas, il y a sa photo. Je préfère pas. Et là, nous allons rencontrer alors un hommage très particulier à deux personnes que j'ai beaucoup appréciées dans ma jeunesse. Je vais vous montrer. Voilà le type de monument qu'on peut retrouver ici. Évidemment, j'adore. C'est très différent du cimetière neuf, hein. Vous voyez la différence. Je crois que c'était celle-là qui était à reprendre, qui a été reprise parce que ça c'est du neuf, ça a été refait. Alors, est-ce que je vais retrouver? C'est là-bas. Je vais vous montrer
les vestiges de mon enfance. J'habitais au tout centre-ville de Cuxac, qui n'est plus du tout comme ça maintenant. J'habitais rue Barbès. Et on jouait beaucoup à ce qu'on appelait la placette. La placette, c'est une toute petite place avec une fontaine et on passait notre vie à jouer avec les copines, dont Juana, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, je vous les avais déjà montré en photo, ils ont de belles plantes. Il s'agit de Charles et Margot. Elle s'appelait Marguerite, mais tout le monde l'appelait Margot. 1907-1983. Donc moi j'ai quitté la placette en 82. Elle est décédée l'année suivante. Et lui en 97, il a vécu beaucoup plus longtemps. Elle, je passais ma vie chez elle. C'était une très vieille dame. Et oui, 1907, elle était très âgée. Il y avait une odeur très particulière chez elle, mais j'adorais aller chez elle. C'était vraiment ils n'avaient pas d'enfants. C'était une maison vraiment à l'ancienne. Elle me montrait plein de trucs. Elle me faisait peur aussi parce que je vadrouillais pas mal quand j'étais petite. Pourtant, j'étais petite. Je vadrouillais dans la ville, dans le village. Et elle me disait, si tu t'éloignes trop, des sadiques vont te prendre dans leur sac et tu te feras enlever. Et elle appelait ça des sadacs. Et elle m'avait inventé un mot. Et j'avais une peur bleue de ces sadacs. Voilà. Margot. Meilleur souvenir. Je pense à vous et je vous oublie pas. Je vous ai connu beaucoup plus âgé que ça, mais je reconnais votre visage. Et Charles, pareil, il faisait beaucoup pour le village et pour la placette. C'était une figure du centre, qui n'est plus du tout comme ça maintenant. Allez, je vais maintenant rendre hommage à deux autres personnes que je connais bien. Alors là, nous allons arriver vers les monuments les plus notables du cimetière. Je vais vous montrer quelques personnalités qu'il y a là. Mais les gens que je voulais vous présenter, c'est ici. J'ai l'autorisation de la famille. Hein. Donc voilà, ici c'est Charles. Charlie, on l'appelait Charlie. Malheureusement décédé très jeune, à 17 ans. Même pas, il avait même pas 17 ans, il avait 16 ans. Ça a été un choc, moi, dans ma jeunesse. C'était un dimanche après-midi. Et quand on m'a appris son décès, brutal, inattendu, injuste, un décès idiot. Voilà, il est parti d'un accident de mobilette. Pas loin dans le village, à la sortie du village. Il était avec sa copine qui était dans ma classe à l'époque. On a été mais secoués, c'est le premier décès qu'on a eu d'un jeune de notre âge. C'était horrible. Bon, on a eu Françoise, mais Françoise était beaucoup plus âgée que nous. Lui, il était vraiment, on était à l'école, on a fait l'école avec lui depuis toujours, le collège, et on a vécu ça. C'est le premier enterrement que j'ai fait d'un jeune. J'y suis allée on était nombreux du collège. J'y suis allée, c'était très dur. Et j'y pense encore beaucoup. J'y pense encore souvent. Et d'ailleurs, mes enfants n'ont jamais eu de mobilette pour ça. Parce que moi, ça m'a traumatisé vraiment. Et là, on a une très jolie plaque. Je sais pas si c'est pour lui ou pour son papa. Dans un après-midi ensoleillé, tu m'as quitté. Ta mort inattendue a déchiré mon cœur, mais ni le temps ni l'oubli n'effaceront les bons souvenirs. Ouais, ça, c'est vrai. C'est bien vrai. Et donc, on a François Paco. Je sais que sa fille me regarde. On l'appelait Paco. Oui. Il était très très gentil. Je me souviens de lui. Donc, c'est le papa de Charlie. C'était la figure paternelle. Voilà. C'était un voisin à nous. Et il y avait à l'époque, il y avait beaucoup de festivités au comité des fêtes. On sortait beaucoup. Il y avait beaucoup de fêtes. Et c'était un ami de mon père. Ils faisaient beaucoup de choses ensemble et il préparait beaucoup de choses et j'appréciais vraiment. Il était tout le temps souriant, on rigolait quand il y avait les balles et tout. Il n'était pas le dernier à faire la fête. Vraiment, c'était bien. Son épouse est encore en vie, hein, évidemment. Et voilà. En dessous, il y a le second mari de cette dame, mais je le montre pas, je le connais pas. Donc voilà. Très triste, très 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 triste. Ah, mais il est pas décédé très vieux non plus. Eh ouais.
Que veux-tu, c'est la vie. La vie est souvent mal fichue et c'était triste. Souvenir des copains avec une belle... C'est très joli ça, très joli, avec des oiseaux. Un autre ami. Ouais, je pense que l'autre plaque c'est plus pour le monsieur et ça c'est pour Charlie. Et ouais, on t'oublie pas. Je pense que ça a marqué beaucoup de jeunes de l'époque, des années 80-90. On a été vraiment traumatisés par cette histoire. Alors ici on a des plus jolis, pour moi, les plus jolis monuments du cimetière qui se trouvent ici. Donc une très jolie chapelle de la famille Pélissier. C'était des notables, hein. Pélissier, c'était des notables de la ville. Et là-bas, il y a un monsieur. Et on a Léon Escalaïs. Alors comme ça vous parlera pas. Ça vous parlera pas, je vous mettrai une photo, mais c'est un chanteur d'opéra hyper connu qui a fait sa carrière à Paris, qui est né à Cuxac, qui est enterré à Cuxac. Voilà, bah c'est la personnalité de notre cimetière. Allez, on va faire un tour de l'autre côté. Il commence à y avoir pas mal de monde. On me regarde un peu bizarrement parce que les gens qui filment dans les cimetières, c'est pas toujours très apprécié. Mais bon, c'est pas grave. Oh, j'ai perdu mon téléphone. Mon docteur de quand j'étais petite. Ouais, moi, j'avais peur du docteur quand j'étais petite. Hein. Je rigolais pas quand il arrivait. C'était mon vrai docteur, mon médecin traitant, c'était le docteur Molvo. Il doit être enterré ici parce qu'il a été maire de Cuxac, mais je sais pas où. Quand le docteur Molvo arrivait, là vraiment, j'avais peur. Il y a un monsieur qui me regarde vraiment bizarrement. J'espère qu'il va pas venir m'aborder. Donc là, je m'éloigne un peu du monsieur qui est en train de prendre de l'eau. Voilà. Là, c'est une autre partie du cimetière où ça c'est joli, avec de très jolies photos. Nous, on n'a pas des photos sur nos tombes. Ma mère, elle aime pas ça. Et dans notre religion d'origine, ça se fait pas. On n'a pas le droit de montrer le visage. Il n'y a aucune photo, ça se fait pas. Faut pas. C'est péché, comme dirait ma grand-mère. Donc voilà. Escalaïs aussi, c'est une famille de notables de la région. Là-bas, ils sont carrément rentrés avec leur voiture. Ils sont en train de rénover un truc. Très jolie chapelle. Famille Pameron aussi très connue. Ce sont des notables. De l'Aude, ce sont des notables. Voilà, tous ces noms, c'est des gens connus du village. Ici, on a un bébé, Carmen. Ah non, Carmen, elle est décédée plus vieille, mais là, il y a la photo d'un bébé. J'ai pas de date. Ou je la vois pas. Ah, très jolie. Quand j'étais petite, on allait que sur la tombe de mes grands-parents. Ma mère a trouvé glauque de visiter le cimetière, donc je l'ai visité bien plus tard quand j'étais autonome. Bon, évidemment, on venait faire, vu que c'était souvent ouvert la nuit, on venait faire les andouilles à l'adolescence, on venait se faire peur. Ça se fait toujours dans le respect, on n'a jamais fait de grosses bêtises. Toujours dans le respect. Et après, quand je suis arrivée à l'âge adulte et que je suis devenue autonome de mes faits et gestes, celle-là aussi, je pense qu'elle va être reprise. Eh bien, je suis venue toute seule. Je suis venue toute seule me faire mon idée. Ma voix a résonné, là, ça m'a fait super peur. Regardez si c'est beau. Ça, elle est nouvelle aussi, celle-là. Elle est reprise. Et ils ont remis des tiroirs en marbre. C'est super beau, hein, franchement. Là, pareil, c'est une reprise. Il n'y a encore personne. Voilà. Tous les Cuxanais qui nous ont précédés. Certains on connaît, certains on les connaît pas parce qu'ils sont beaucoup trop anciens. Ça s'effondre un peu, hein. Attention à la reprise. Et là, je reviens par ce petit chemin, le chemin de Margot. Et de temps en temps, je tombe sur des photos de personnes que j'ai connues. Je savais même pas qu'ils étaient décédés, donc ça fait toujours quelque chose.
Celle-là aussi, elle a été vidée. Il n'y a rien dedans. Ça fait toujours quelque chose de voir quelqu'un qu'on connaît, mais on ne savait pas qu'ils étaient là. Bon, je vais pas dans le coin là-bas parce qu'il y a du monde là. Je veux pas les déranger, il faut pas les gêner. On dirait qu'ils font des petits travaux sur la tombe avec ils ont leur voiture. Un morceau de croix qui a été récupéré quelque part. C'est très beau. Et du coup, ah ici aussi c'est beau. Et là, nous avons Jean-Philippe, Monsieur Calvérac, mon voisin aussi, qui était mon voisin pendant 10 ans. Et certainement sa mère. Ouais. Bonjour monsieur. Désolé, mon chat a fait des cochonneries chez vous. Je m'en excuse encore. Mon chat qui est décédé aussi. Donc, eh bien, réglez vos comptes là où vous êtes. Cela ne me concerne plus. Oh, on peut rigoler un peu. Voilà, ça j'aime, les rosiers. Les rosiers ça pousse bien dans les cimetières. C'est très beau. Et là aussi, nous avons Jean-Louis. Jean-Louis qu'on a connu, qui était le fils du... Comment ça s'appelle? Des personnes qui tenaient le bureau tabac, mais il y a longtemps, dans les années 70. Voilà, il était atteint du syndrome de Down, la trisomie 21. On l'a bien connu aussi. Regardez cette belle photo. On dirait des stars de cinéma. Et voilà, et là on va retourner, puisque tout communique. Donc nous allons retourner au cimetière neuf. Là on a une vieille plaque. Je crois que je me demande si c'est pas juste posé contre le mur. Là il y a quelques tombes qui n'ont rien à voir. Ici on voit une sépulture récente. Et là, dans la série Commerçants du village, je reconnais Simone. Simone, qui était la vendeuse de fruits et légumes au centre du village. Très très bons fruits. Je suis allée souvent d'ailleurs. Ouais, elle est décédée en 2017, moi, quand je suis revenue vivre ici au début des années 2000, elle avait toujours son commerce. Il existait toujours, maintenant il n'existe plus. Et là, je refais un petit coucou là-bas à papy, mamie, Charlie et à mes arrière-grands-parents que je n'ai pas connus, Mémé, Coco, Sultana et Gabriel. Et je m'en vais par la grande porte. L'entrée du vieux cimetière est beaucoup plus jolie parce que là, ça c'est un simple portail sans un grand intérêt. Avant, il y avait des toilettes. Là, il n'y en a plus. Les gens ont dû faire trop de cochonneries. Là, je pense que ça, c'était des toilettes. Enfin, je sais plus. Je peux confondre. Là-bas, on a la salle des remerciements. Très compliqué parce que j'y suis venue un paquet de fois dans des circonstances peu joyeuses, autant pour voir les gens que pour que les gens viennent me voir. Voilà. Bon, on se met là et on attend. Et les gens défilent pour nous dire condoléances et évoquer quelques souvenirs. Voilà l'entrée du vieux cimetière, qui est un peu plus jolie que là-bas. Donc, ici, c'est ouvert du lundi au dimanche. Je viens de me rendre compte que certains cimetières sont fermés le week-end. C'est pour ça que je suis venue ici. Voilà. Eh bien, je vais rentrer à ma maison. Ah oui, je savais qu'il y avait des toilettes. Est-ce qu'ils les ont fermées en raison des cochonneries multiples ou est-ce que c'est ouvert? Eh non, c'est fermé. C'est fermé. Pourtant, moi, j'ai fait des pipis là-dedans. And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. With every breath I'm singing high.